Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis content d'être avec vous. Je remercie les frères, les anciens qui me laissent la place. Je suis heureux. Ce soir, écoutez, à travers les témoignages, les chants de cantiques, on a déjà écouté pas mal de choses qui étaient vraiment intéressantes. Mais on a retenu quelque chose ce soir. C'est qu'il y a encore une âme à sauver. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Le sentiment qui se passe dans mon cœur, c'est que quand je savais que j'ai su que j'ai fait la réunion, je me suis mis un petit peu à part, j'ai commencé à méditer un petit peu. J'ai essayé de chercher quoi leur dire, et puis les garçons qui étaient avec moi la semaine dernière, ils le savent, ça me fait pareil la semaine dernière. Et en rentrant dans la réunion, le Seigneur a encore parlé dans mon cœur. Il y a une âme à sauver ce soir. Je devais m'adresser aux chrétiens. Mais ce soir, la réunion, elle est une chance, une main tendue pour toi qui ne connais pas encore Dieu. Alors écoutez, Dieu est capable de changer les circonstances. Regardez, c'est tout simple. On rentre dans la réunion, mon petit cahier que j'ai écrit mes petites notes, il est laissé là-bas, c'est pas grave, on ne le verra pas. C'est pas important, Dieu change, il est capable de changer le message. Et quand on voit dans la parole de Dieu, Dieu est capable de changer le temps et les circonstances. Il est capable de faire tomber la pluie, de la faire arrêter, de faire tomber le feu du ciel. Il est capable d'arrêter le soleil dans sa course. Quand il veut bénir quelqu'un, il est capable de tout arrêter. Mais ce soir, il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est que non seulement tu es capable d'arrêter Jésus, mais il est capable d'arrêter dans ton cœur et venir y faire sa demeure chez toi. Celui qui a créé, excusez-moi, je me laisse aller ce soir, celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, celui qui a créé la pluie, celui qui a créé le soleil, qui a arrêté ces choses, qui est capable de faire arrêter le créateur de ces choses ce soir, et il veut venir dans ton cœur. Oui, Dieu est capable de le faire. Et j'ai écouté notre ancien de notre mission, il expliquait ça, j'aimerais vous le dire. C'est vrai que les hommes aujourd'hui sont capables. Les hommes sont capables de faire beaucoup de choses. Et les frères qui ont été aux écoles bibliques, qui sont plus anciens que moi, le savent. Payan nous disait, il était capable de changer. L'homme est capable de prendre un morceau de cuivre, de frapper dessus et d'en faire de la monnaie. Quelque chose d'extraordinaire qui a de la valeur. On prend un poète qui s'appelle Victor Hugo, capable d'écrire quelques lignes sur un papier et le vendre pour des millions d'euros. Seigneur, c'est ces hommes qui sont capables. Les hommes sont capables de prendre des billets, les travailler et en faire la monnaie. C'est des choses qui se vendent pour des millions d'euros. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un peintre, Picasso, capable de peindre sur un tableau et le vendre pour des millions d'euros. Les hommes, c'est vrai qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Mais pour tous les chrétiens qui sont là ce soir, pour tous ceux qui ont été rachetés, j'aimerais vous dire que Dieu, lui, il est capable de prendre un pécheur ce soir. Il est capable de le laver dans le sang de son Fils et d'en faire une nouvelle créature. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Alors je voudrais vous dire que Dieu, oui, est capable de changer un message, capable de changer les circonstances, mais il est capable de changer ton cœur. C'est quoi une réunion bénie? Une réunion bénie, c'est de voir des jeunes qui pleurent, qui chantent, qui prient. Ça y contribue, merci Seigneur. Mais le mot béni, ça veut dire une action du ciel pour un changement. La réunion sera bénie pour celui qui aura changé après l'écoute du message. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, la Bible nous dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Ce soir, il faut que ton cœur il change. Il faut qu'il se passe un changement. Et à l'écoute de la parole de Dieu ce soir, je crois de tout mon cœur que ton cœur va changer. Alors je le disais l'autre jour, et après je demandais à des copains de prier le Seigneur. Ce soir, la réunion elle est de la plus haute importance. Amen. Parce que la réunion, le message de ce soir, non parce que c'est moi qui prêche, mais le message ce soir, il est question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce que bientôt, Jésus revient chercher son Église. Et bientôt, nous les chrétiens, on part. Et il y a de la place encore pour toi. Jésus va te tendre encore la main une fois de plus. Et comme mon copain l'a dit, comme les anciens l'ont dit, il y aura un appel qui sera fait et tu auras l'occasion de donner ton cœur à Dieu. Alors j'ai demandé à tous mes copains qui m'ont suivi, qu'on a été faire une réunion ou deux ensemble, qui se lèvent et qui présentent la réunion devant Dieu. Amen. Nos serviteurs qu'elle, Seigneur Jésus, puisse elle bénir, mon Dieu, lui le mot dans son cœur. Toi, mon Dieu, c'est la sorte Dieu qui ne te connaissent pas dans cette soirée. Va les bénir, remplis leur cœur, Seigneur Jésus, et que ton nom soit béni et glorifié dans cette soirée. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. T'inquiète pas ce soir, tu dis que c'est impossible, mais la Bible nous le prouve, le contraire, les choses vont changer. Amen. Ça peut changer pour toi. Et tu vas me dire, non, c'est pas pour moi. Moi je vais aux réunions, de temps en temps, j'écoute un petit peu le message, je vais voir des copains, des copines. Moi j'ai ma petite fille à l'extérieur. Écoute, je vais te dire quelque chose, la Bible elle dit ça.
Tu dis que c'est pas pour toi, mais dans le livre de Job, au chapitre 11, il dit ça. Pour toi. Tu ne pourras pas dire que c'est pas pour toi, c'est la Bible qui le dit. Si c'est moi qui te le dis, tu pourras dire le contraire. Mais la Bible dit pour toi. Tourne ton cœur vers Dieu et étends vers lui tes mains. Et bien ce soir, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Que tu tournes ton cœur vers Dieu. Amen. Alors j'aimerais vous lire la Bible. L'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une lecture qui est courte, mais elle est intéressante et elle est importante ce soir. On voit un jeune garçon, la Bible l'appelle le jeune homme riche. Croyez-moi que si la Bible dit que c'était un jeune homme riche, on peut le croire. Parce que des hommes de richesse, il y en a eu dans la parole de Dieu. Mais là, la Bible précise le jeune homme riche. Et ce jeune homme qui est là, eh bien, il va voir Jésus passer. Et un peu plus tard dans l'histoire, on va comprendre que ce jeune homme, lui, avait une petite connaissance de l'évangile, une petite connaissance des choses de Dieu. Parce que quand il va voir passer Jésus au loin, il va venir s'approcher, comme toi ce soir. Même que tu n'es pas chrétien, que tu y crois ou à ta façon, tu es venu à la réunion pour n'importe quelle raison, mais tu es là ce soir, tu es là aujourd'hui, tu es venu au contact de l'évangile. Pourquoi? Parce que tu as une petite connaissance des choses de Dieu. Et ce jeune garçon-là, il va voir Jésus passer. La Bible nous dit qu'il connaissait la Torah, il connaissait la Bible, il connaissait les commandements de Dieu. Il avait une petite connaissance. Peut-être que si je te parle des versets ce soir, Jean 3,16, Matthieu 11,28, venez à moi, vous les connaissez. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. On connaît ces versets-là, même qu'on n'est pas chrétien. Ce jeune garçon-là connaissait la parole de Dieu. Et il va s'approcher de Jésus. Mais il va s'approcher de Jésus avec une question qui le dévore au plus profond de lui. Je me suis imaginé ça, ce jeune garçon-là. Pendant plusieurs années, cette question, elle devait venir dans son cœur, là, et elle devait le tourmenter. Jour et nuit, il devait y penser, il devait essayer de compenser, en essayant d'apprendre la parole de Dieu, en essayant de venir de temps en temps, quand il y avait un message qui était donné, dans les synagogues, ou peu importe, il devait venir essayer d'écouter, parce qu'il voulait satisfaire la question qu'il y avait au plus profond de son cœur. Mais là, il voit que la solution, elle passe. Il voit que Jésus passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de lui et il va lui poser la question qui le dévore, qui l'empêchait de dormir la nuit. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais peut-être que c'est une question qui te tracasse aussi, ça. Cette fameuse vie éternelle, ce fameux paradis, cette vie après la mort. Peut-être qu'elle te tracasse aussi, cette question-là. Peut-être qu'elle t'a fait cogiter des nuits et des nuits à y penser. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un enfer? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et bien ce jeune garçon-là s'approche de Jésus. Et Jésus, écoutez, il va lui donner la réponse, il va lui donner la solution. Ce jeune homme, lui, la Bible nous dit que Jésus l'aima. Et bien je voudrais te le rappeler ce soir. Peu importe qui tu es, peu importe ta condition de vie, peu importe si tu es un pécheur ou pas, Jésus t'aime. Amen. Jésus veut te sauver. Amen. Jésus, il veut te faire grâce. Écoutez, ce jeune garçon va s'approcher et de tout son cœur, comme qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Il va lui dire, écoute, fais ce qu'il y a marqué dans la Bible. Suis, il va lui citer quelques versets, il va lui citer quelques commandements, il va lui dire, suis ces choses. Mais il va lui dire, j'ai observé ces choses, je connais tout ce que tu me dis là. J'ai vu toutes ces choses. Alors il va lui dire, ben alors vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Excusez-moi du mot, mais le jeune garçon, ben, il va se dégonfler. Il va faire demi-tour et il va repartir tout triste. Il ne va pas faire ce que Dieu lui avait demandé. Il avait une question qui le dévorait. Il avait quelque chose qui le gênait tous les jours. Comment faire pour avoir cette vie éternelle? Mais face à la solution, il n'a pas été capable d'accepter. J'espère de tout mon cœur que ce soir, tu vas accepter la solution que la Bible va te donner. Parce qu'il y a une solution pour toi. Et cet homme-là va faire demi-tour, il va repartir tout triste. Excusez-moi du mot, je l'ai dit l'autre jour, peut-être que c'est bizarre, mais je voudrais le dire quand même. Je voudrais te dire que ce soir, les chrétiens, ils sont heureux. Les chrétiens chantent des cantiques. Les chrétiens prient, on a écouté des témoignages, les chrétiens sont heureux. Mais ce soir, le cœur du Père, il est attristé ce soir. Le cœur du Père est attristé parce qu'il y a encore des brebis qui n'ont pas rentré dans la bergerie. Et croyez-moi que quand ce jeune homme riche a dû faire demi-tour et partir, croyez-moi que Jésus a dû être attristé dans son cœur. Mais la Bible nous dit que le ciel est en fait pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Tu peux réjouir le cœur de Dieu ce soir.
tu acceptes Dieu, si tu acceptes Dieu, le ciel est en fait. Jésus va te sauver ce soir. Alors écoutez, c'est pas terrible que je vous raconte, c'est une mauvaise nouvelle. Le jeune homme, il repart tout triste. Il n'a pas eu le cran d'accepter Dieu. Il n'a pas eu le cran de délaisser ce qu'il vivait. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce soir, vends tout ce que tu as et suis Jésus. Parce qu'il a le meilleur pour toi. Jeune garçon, jeune fille, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Seigneur, il veut te sauver. Et j'aimerais vous lire, je ne vous fais pas la lecture, j'aimerais vous raconter. Vous savez, Jésus va passer dans la ville de Jéricho. Et Jésus, on connaît tous, ceux qui sont chrétiens, ou même ceux qui connaissent un peu moins la parole de Dieu, on sait tous que Jésus a été crucifié à la croix. Jésus a eu 3 ans et demi de ministère sur la terre, et après il a été crucifié. Et il va passer pour une dernière fois dans un village. C'est la dernière fois où Jésus va marcher sur cette route. Et la Bible nous dit qu'il va croiser un homme. Et croyez-moi que cet homme-là, ce n'était pas le jeune homme riche. Cet homme-là, il n'avait pas une belle vie. La Bible nous dit que cet homme-là, il était mendiant, il était aveugle, il était au bord du chemin. Il avait pour toute fortune un vieux manteau sur ses épaules. Peu importe ton rang social, peu importe dans quelle situation tu vis. Vous savez, on est tous riches à notre manière. Que ce soit il y a un garçon qui a une belle voiture ou alors qu'il y a une petite voiture, peu importe. On se contente de ce qu'on a, on est riche à notre façon. Peu importe, viens tel que tu es à Jésus. Ce jeune homme-là, écoutez, cet homme-là, je veux dire, pardon, il était mendiant, aveugle au bord du chemin. Mais il y a Jésus qui va passer sur ce chemin-là. Et Jésus va passer pour la dernière fois. Et comme je vous ai dit au début du message, je vais vous dire, Jésus revient bientôt. Et peut-être que c'est la dernière fois qu'on est à l'écoute de la parole de Dieu ce soir. Et c'est peut-être la dernière fois qu'il y a une main tendue pour toi. Et quand Jésus va passer, Bartimée, ce mendiant, il était mendiant de joie, de bonheur, et il va faire quelque chose, il va crier. Et il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien écoutez, ça n'a pas marché. La première fois où Bartimée a crié, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, parce qu'il y avait des personnes qui étaient autour de Bartimée, des personnes de son entourage. Ils vont le reprendre pour le faire taire. Et peut-être que tu as déjà essayé de vivre une expérience. Peut-être que tu as déjà essayé de crier à Dieu. Tu as voulu rencontrer Dieu. Tu sais que les chrétiens disent que Jésus revient bientôt. Tu as voulu faire ton expérience. Tu as voulu comprendre. Mais quand tu as voulu te tourner vers Dieu, des gens sont venus t'ont repris pour te faire taire. Peut-être tes parents, peut-être ta famille, tes copains. Et qu'on dit arrête, tu ne vas pas être un chrétien. Continue ta vie. Continue à faire ce que tu fais. Tu as crié toi, mais ça n'a pas marché. Mais Bartimée, il va prendre son courage à deux mains. Et une seconde fois, il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et croyez-moi que cette prière-là, elle a touché le cœur du Père. Cette prière-là, elle est montée jusqu'aux oreilles de Jésus. Il va faire arrêter le Créateur sur ce chemin. Le pauvre Bartimée, ce mendiant aveugle, Jésus va s'arrêter. Et il va aller vers lui. Et il va lui poser une question que je voudrais te poser aussi à toi. Il va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Imagine-toi si Jésus, le Fils de Dieu, il vient vers toi, jeune garçon, jeune fille, il te dirait dans ton oreille, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Quelle beauté! Et lui, il va lui dire la première des choses qu'il a besoin. Il va dire, Seigneur, que je retrouve la vue. C'est ce qu'il croyait qu'il y avait de plus d'importance pour lui. Écoute, peut-être que tu attends des bénédictions chez toi. Peut-être que tu attends que ton père il se convertisse. Peut-être que tu attends une guérison. Peut-être que tu attends quelque chose, une bénédiction. Mais le plus important, Jésus va lui répondre, ta foi t'a sauvé. Et ce soir, écoute, peu importe ce que tu as besoin, peu importe la situation que tu vis, Jésus, il désire te sauver ce soir. Amen. C'était la dernière fois que Jésus passait par là. C'était la dernière chance de Bartimée. Jésus va aller un peu plus loin et il va rencontrer un deuxième homme. Cet homme-là, lui, il avait encore une vie totalement différente. Il avait beaucoup d'argent. Il avait un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Mais lui, il avait une belle vie, il gagnait de l'argent. Tout allait bien pour lui. Mais la Bible nous dit encore que Jésus a passé sur ce chemin la dernière fois. Et à cette même dernière fois, cet homme va être intrigué. Et il va vouloir voir qui était Jésus. Tu n'aurais pas envie de voir qui est Jésus pour de vrai ce soir? Amen. Tu n'en as pas marre d'écouter les autres parler de Jésus? Jésus est gentil, Jésus est bon, Jésus guérit, Jésus sauve. Tu n'as pas envie de voir par tes propres yeux ce que Jésus peut faire pour toi? Amen. Jésus, il peut combler un cœur vraiment ce soir. Amen. Jésus, il peut tout te donner. C'est bien beau les mots que je dis. Mais fais ta propre expérience. Tu pourras ensuite, quand tu sortiras de la réunion, dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais tu le sauras. Tu sauras si Jésus est vraiment vivant. Et bien c'est la réflexion que cet homme-là il avait. Et cet homme-là, il va commencer à aller au-devant de Jésus.
Et il va s'approcher de Jésus, je vous passe tous les détails. Quand il va s'approcher, Jésus va le regarder et il va l'appeler par son nom. Ce soir, Jésus est capable de t'appeler par ton nom. Il connaît les plus profonds de ton cœur. Il connaît ce que tu vis quand tu es tout seul dans ton camping, quand la soirée elle est terminée, quand le rideau il tombe, quand tes copains ils sont couchés chacun chez eux, que tu es dans ton camping tout seul. Jésus connaît la pensée de ton cœur. Il sait ce que tu vis dans le secret. Il sait si tu es véritablement heureux ou pas. Il va lui dire, Zachée, dépêche-toi de descendre. Pourquoi? Alors dépêche-toi. Je voudrais te le dire, dépêche-toi de venir à Dieu. Il nous reste encore un peu de temps. La porte de la grâce, elle n'est pas encore fermée. Et les chrétiens, j'aimerais que vous dites Amen pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut venir à Dieu ce soir. Amen. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Jésus va lui dire, dépêche-toi. Viens vite, Zachée, descends. Descends de ton âme. Pourquoi? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Et pourquoi pas demain? Pourquoi pas dans 15 jours, dans un mois? Parce que c'était la dernière fois que Jésus passait par là. Eh bien, je ne voudrais pas vous faire peur. Mais Jésus revient. Amen. Jésus vient chercher son église. Peut-être que c'est la dernière occasion que tu auras de te tourner vers Dieu. Est-ce que tu vas faire comme le jeune homme riche? Repartir de la réunion tout triste avec ta richesse, avec ta belle vie? Ou est-ce que tu vas faire comme ce pauvre Bartimée ou ce riche Zachée et tu vas dire, oui Seigneur, viens et demeure sous mon toit. Rentre dans ma maison. Si tu saurais la joie qu'il y a quand un pécheur rencontre Jésus, il a tout trouvé. Il vend tout ce qu'il a et puis il accepte Jésus dans son cœur. La Bible nous dit ça, j'aimerais vous lire ce verset-là, et puis je vais pas aller plus loin. Dans l'évangile de Luc, écoute, je te lis tout à l'heure. Ces mots-là, ils sont pour toi. C'est pour toi le message de la parole de Dieu. Peu importe qui tu es, mais dans le livre de Luc, au chapitre 4 et au verset 18, je vais vous faire la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Réjouis-toi, Bartimée. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il m'a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La vie t'a pas fait de cadeau. Ton cœur a été brisé par des situations. Tant mieux, Jésus est venu consoler ton cœur. Il va dire, pour proclamer aux captifs la délivrance, je ne sais pas de quoi tu es lié. D'une maladie, d'une cigarette, de l'alcool, de la drogue, peu importe. Jésus peut te délivrer ce soir. Amen. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Et pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le monde voudrait t'oppresser. On n'a pas le temps de finir une soirée, de finir quelque chose, que le lendemain il faut recommencer pour avoir un petit peu de joie, un peu de bonheur. Jésus voudrait te donner le véritable bonheur ce soir. Jésus te tend la main encore. Qu'est-ce que tu vas faire cette soirée? Tu vas faire quoi avec le message de la parole de Dieu? Est-ce que tu vas repartir chez toi comme tu es venu? Ou est-ce que tu vas décider de réjouir le cœur du Père? Est-ce que tu vas décider de crier de tout ton cœur, Jésus, fais quelque chose pour moi? Jésus est capable de le faire à la seconde même. Il change ton cœur tout de suite. T'inquiète pas pour tes parents. T'inquiète pas pour la situation que tu vis chez toi. Jésus va planir les montagnes. Tu vas revenir chez toi. Tu seras un chrétien, tu seras un sauvé. Et tu seras une porte pour ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tu es face à la parole de Dieu. Et tu te rends compte que c'est la vérité. Tu sais que Jésus est vivant. Et quand tu vas revenir chez toi, Dieu va t'utiliser pour sauver les tiens. Pense à Evan. C'est le premier chrétien dans sa famille. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est une porte dans sa famille. Ses parents vont se convertir, son frère va se convertir, parce qu'il y a la foi qui est dans son cœur. Tu ne voudrais pas vivre ces mêmes choses-là à toi. C'est possible pour toi. Écoute, je ne voudrais pas être maladroit dans mes mots. Et quand le Seigneur va revenir, tu n'es pas obligé de rester là. Quand l'église elle va partir, quand on fermera les yeux sur cette terre, c'est le lot de tous les hommes. Tu n'es pas obligé d'aller dans le mauvais endroit. Excusez-moi des mots, tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Il y a une place pour toi au paradis. Jésus est parti nous préparer une place. Il y a une condition. Il faut accepter Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je ne sais pas si le message, comment il a été donné, mais peu importe. Le message de l'évangile a été prêché. Il y a une solution qui t'a été donnée. Tu veux que je te donne la dernière solution? L'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Tu es intéressé par cette fameuse vie éternelle? Tu es intéressé par le paradis? Tu es intéressé par la meilleure affaire que tu pourras faire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, tu peux tout trouver en Jésus.